Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'autobus SC10, l'autobus standard français, qui aura été produit par la Saviem de 1965 à 1989. L'autobus SC10 standard de la Saviem aura été le vainqueur d'une compétition qui aura concerné trois constructeurs différents, qui aura concerné Berliet, qui aura concerné Vernet et enfin la Saviem. Alors, il s'agissait d'un nouveau concept d'autobus standardisé dont la genèse est la suivante. Ici, extrait de l'autobus 75 ans d'autobus en France. Donc l'autobus standard RATP, Union des transports publics urbains et régionaux de voyageurs. En 1958, un groupe de travail constitué de techniciens de la RATP et de l'UTPUR a défini un cahier des charges pour la construction d'un autobus urbain. Les contraintes sont sévères, mais la perspective d'une production en série doit inciter les constructeurs à répondre à l'appel d'offres. 3 véhicules prototypes sont construits en 1962 et livrés à la RATP qui doit assurer la mise au point et les essais en ligne. Donc le premier est fourni par la Saviem, le second par Berliet et le troisième par Vernet, qui ne pourra pas assurer dans des conditions satisfaisantes une production de série et qui décidera de renoncer à la commercialisation de sa voiture. Ne resteront donc en lice que Berliet et la Saviem. Les données générales de l'autobus standard telles qu'elles résultent du cahier des charges sont les suivantes. La longueur est fixée à 11 mètres et la largeur à 2,50 m. Le niveau du plancher est à une hauteur moyenne de 63 cm et demi, 635 mm au-dessus du sol afin de permettre une bonne accessibilité avec 2 marches seulement. La hauteur libre à l'intérieur de la voiture est de 2,20 m. Le bord supérieur des glaces à 1,78 m au-dessus du plancher dégage suffisamment la vue pour les voyageurs debout. La hauteur des glaces de 80 cm donne aussi une bonne visibilité aux voyageurs assis. À l'avant, le pare-brise de la voiture a une forme cylindrique anti-reflet afin d'éviter la réverbération de l'éclairage intérieur. La propulsion est réalisée par un moteur diesel développement 150 chevaux. Afin de dégager complètement la surface utile du plancher, le groupe propulseur est placé latéralement à plat sous le poste de conduite. Donc très important, un moteur placé à plat latéralement sous le poste de conduite. Cette disposition donne en plus une excellente visibilité au conducteur. La boîte de vitesse est à commande automatique à 3 rapports ou manuelle à 4 rapports avec embrayage centrifuge. Au gré des utilisateurs, le freinage principal est à double circuit pneumatique, un frein de secours également pneumatique à commande manuelle et un frein à main mécanique complètent l'ensemble. La direction est assistée par une servo-commande hydraulique. Pour permettre son utilisation sur tous les réseaux, l'ossature de l'autobus standard doit aussi s'adapter au service à 1 ou 2 agents avec dispositions diverses des portes et des sièges. Les 3 véhicules fournis répondent parfaitement à toutes les contraintes, les solutions techniques retenues par les constructeurs étant cependant différentes. L'autobus Saviem SC10 est construit suivant le principe de la caisse-poutre autoportante en tube et profilé d'acier. De tradition chez ce constructeur, le soubassement de cette caisse est renforcé par un treillis de poutres assemblées par soudure et traité anti-corrosion. Les profilés des faces sont également soudés par points et permettent les différents montages de portes. Le revêtement des faces extérieures et du pavillon est réalisé en tôle d'alliage d'aluminium. Pour la garniture intérieure, il est fait largement appel au revêtement stratifié ou en matière plastique, ainsi qu'à l'acier inoxydable, pour les mains courantes notamment. La suspension de la voiture est mixte, pneumatique et ressort à correction d'assiette automatique en fonction de la charge. Le moteur est un diesel MAN 6 cylindres à plat, 4 temps de 150 chevaux, limité à 135 chevaux dans un premier temps pour diminuer les émissions de fumée.
Donc voici le premier prototype de la Saviem qui n'était pas vert mais bleu en configuration 442. Alors ce qui signifie que la porte arrière a 4 vantaux, la porte médiane a 4 vantaux et la porte avant a 2 vantaux. Voici donc une configuration 442. On observe, regardez bien la ligne inférieure des baies, on observe les sièges et on observe qu'après ce siège-ci, il y a une cloison et on observe un dossier ici. C'est un siège en position latérale pour le receveur parce qu'il était d'usage à l'époque, notamment sur les véhicules à Paris ou en banlieue, à exploiter les véhicules à 2 agents. Ce qui signifie, là c'est une brochure de S105, ce qui signifie que les voyageurs entraient par l'arrière, par la porte à 4 vantaux, étaient stockés, les voyageurs étaient stockés sur la plateforme arrière en attendant de passer devant le guichet du receveur qui vendait et contrôlait les titres de transport. Et ensuite, les passagers pouvaient accéder à l'intérieur de l'autobus et sortaient soit par la porte médiane qui était à 4 vantaux, comme la porte arrière, soit par la porte avant qui était systématiquement, dans ce cas-là, à 2 vantaux. Voilà, donc ce qui signifie que les autobus parisiens 2 agents et banlieue 2 agents avaient exactement la même configuration de porte, sachant que, donc de 442, sachant que les banlieues à 2 agents proposaient 75 voyageurs au maximum, dont 26 assis, tandis que les versions Paris à 2 agents proposaient 65 passagers, dont 33 assis. Donc, en fait, les véhicules parisiens proposaient 7 places assises supplémentaires, donc 33 passagers assis. Sachez également qu'il y avait des autobus banlieue à 1 agent qui étaient en configuration 044, c'est-à-dire que les Paris 1 agent avaient exactement cette configuration de porte-là, sachant que là, il s'agit d'un SC10 de 1980. Mais c'est juste pour que vous sachiez que les Paris 1 agent, les autobus de 1965, qui étaient donc des Paris à 1 agent, au nombre de 24 SC10 en 1965, banlieue 1 agent, pardon, banlieue 1 agent, donc il y a eu 145 SC10 de commandés en 1965 qui avaient cette configuration-là. Banlieue 1 agent, 70 voyageurs, dont 40 assises. Autant dire que c'était une implantation de maxi capacité place assise qui était presque celle-ci. Voilà, presque, je dis bien presque, puisque il y avait 40 places assises, alors que là, il y en a 42 dans le schéma. Voilà. Donc, le moteur est accouplé à une boîte de vitesse HVD Pont-à-Mousson à commande manuelle ou automatique. Le SC10 peut recevoir en option une boîte automatique Saviem R107 à convertisseur de couple. L'ensemble propulse le SC10 à environ 60-65 km/h au maximum. Alors, un petit point d'abord sur la boîte Saviem R107. Donc, alors, on observe effectivement en bas de la photographie qu'il y a un levier. Voilà, c'est ce levier de vitesse-là, en bas à droite, qui est le levier de commande de la boîte R107. Ensuite, ce levier sera supprimé sur les véhicules de la RATP et ce sera un sélecteur à touche particulier du début des années 1970 ou du début des années 1980. Enfin, ce sera un boîtier tout à fait particulier, hein, inconnu sur d'autres modèles. Voilà. Sachez simplement que les autobus du réseau de Lyon avaient cette boîte automatique R107
justement avec ce levier de boîte de vitesse là. Voilà. On observe aussi un commodo à droite à la colonne de direction avec un petit voyant jaune. C'est le Telma, le ralentisseur électromagnétique optionnel. Ici, c'est sur un S105, mais sachez qu'il était également disponible, sauf erreur, sur le SC10. Voilà. Concernant la boîte de vitesse R107. Voilà. Là, on a, un point sur le standard Berlier PCM qui est construit sur le schéma châssis-caisse, une construction plus onéreuse à l'achat qui doit permettre un entretien plus aisé. Le châssis est constitué de 2 longerons entretoisés assemblés par soudure. La caisse, réalisée entièrement en profilé et tôle d'aluminium, est fixée au châssis par des boulons. Les garnitures intérieures sont identiques à celles du SC10. La suspension entièrement pneumatique se compose de 8 soufflets à correction automatique de niveau complétés par 4 amortisseurs télescopiques et une barre stabilisatrice à l'arrière. Le moteur et la boîte de vitesse sont ceux décrits pour le SC10. Donc voilà le détail des commandes 300 autobus SC10 et 300 autobus pour Berlier. Voilà le détail des commandes et des détails sur les véhicules. Voilà, sachez que la première commande est suivie d'une autre de 300 véhicules passés en 1966 et le rythme de commande s'établit ensuite à 400 autobus par an afin de procéder à la réforme des autobus TN encore en service. Alors les autobus TN, c'était les célébrissimes autobus parisiens qui avaient une plateforme arrière et on accédait à ces véhicules par la plateforme arrière justement. Alors, je ne sais pas si j'ai l'illustration dans cet ouvrage, mais en tout cas sachez que c'était les emblématiques autobus parisiens. Donc là on est vraiment sur les carrosses, les omnibus hippomobiles. Alors, y a-t-il une vue du TN? Je ne sais pas si j'en ai de TN ici. Donc là, c'est un autobus Schneider H. Alors, y a-t-il autre chose? Voilà, les autobus TN, effectivement, où on observe effectivement, là c'est pendant la guerre avec le gazogène, voilà, ça c'est un autobus Panhard avec une plateforme à l'arrière et l'accès était à l'arrière. Je vais quand même regarder si j'ai d'autres vues sur les véhicules TN. Voilà, donc quelques vues d'autobus TN très particuliers, ici au gazogène ou au gaz au bois. Alors, est-ce que j'ai une vue ou pas? Je cherche, mais je ne trouve pas. Enfin, sachez que c'était des autobus très spartiates et qui... Ah si, j'en ai, voilà. L'autobus TN, voilà. Donc ici, c'est un Panhard K63A, mais c'est exactement le même principe. Donc, un moteur à l'avant, la cabine du conducteur n'est même pas vestibulée, il y a un simple pare-brise. Voilà, un compartiment voyageur totalement séparé et un accès à l'arrière. Voilà. C'était la physionomie des autobus parisiens au début du XXe siècle. Voilà. Donc, ensuite, on va quand même observer quelques photos d'autobus de la RATP, notamment les premiers autobus de la RATP qui, outre le prototype qui était bleu, celui que je vous ai présenté, ici, les premières dizaines d'unités étaient rouges. Voici, juste pour information, le Berlier PCMR de la RATP de 1965 à la porte de Clichy. Voilà, donc c'est une esthétique qui est concurrente, voilà, qui est différente, qui est concurrente. Voilà, à gauche le Saviem, à droite le Berlier. Au grand regret de l'auteur de ce livre,
la découpe de peinture rouge ne sera pas maintenue et le verre habituel des autobus RATP sera effectivement repris. Voilà donc concernant le livre 75 ans d'autobus en France et effectivement les caractéristiques donc des premiers véhicules. Donc là en fait je regarde un article d'un magazine qui s'appelle Youngtimers. Alors sachez que j'ai été contributeur, enfin en tout cas que j'ai offert mon aide au journaliste Laurent Berretero du magazine Youngtimers. Alors ici c'est le numéro 109 de mai 2020 où il parle entre autres du mégabus. Et ici, c'est le numéro 112, justement, relatif au SC10, où là aussi, j'ai été contributeur de l'article en donnant quelques détails d'informations techniques et commerciales sur le sujet. Donc, on a effectivement, quelques anecdotes concernant le véhicule. Du fait du positionnement du moteur à l'avant, le SC10 se passe de roue arrière jumelée. Voilà, le moteur MAN, c'est le D0826 qui développe 150 chevaux pour 7 litres de cylindrée. Il passe à 160 chevaux en cours de carrière. Un bloc couché à l'horizontale, on le retrouve en position centrale sur les autocars S45, S53, S105 comme on l'a vu. Voilà, donc la fameuse livrée rouge qui est effectivement évoquée. L'autobus au début des années 70, donc qui était exploité par à deux agents. Au début des années 70, les autobus SC10 seront transformés en autobus à un agent qui deviendra conducteur-receveur. Il faudra donc transformer tous les SC10. C'est-à-dire que les SC10 qui étaient en configuration 442, il faudra totalement revoir la structure. C'est-à-dire supprimer la porte arrière et réélargir la porte avant. Ça va être un boulot considérable. En tout cas, c'est ce qui a été fait justement pour que les véhicules soient transformés en 044. Voilà, en configuration 044. Ici, fiche technique des années 1980. Alors, on a aussi donc l'abandon évidemment de Berliet après, alors je ne retrouve pas le truc, voilà c'est ça, en 1971, juste après 1015 exemplaires produits, le PCM cède sa place au nouveau PR100, construit sur le standard allemand. Voilà, donc Berliet va lâcher l'affaire simplement pour des problèmes structurels, des problèmes de métaux utilisés, c'est-à-dire l'alliance du châssis en acier et de la caisse en aluminium provoquera un effet de corrosion qui fera qu'effectivement la Saviem deviendra le vainqueur par forfait. Après l'auto-élimination de Vernet et 1015 exemplaires du PCM Berliet produit, Berliet se concentrera sur la fabrication du PR100 et la Saviem donc produira des SC10 de 1965 à 1989 à 11 004 exemplaires, dont 5 580 pour la RATP. Donc c'est un véritable record pour un autobus français. Sachez que le SC10 ne s'est vendu à l'international que dans une ville italienne, c'est-à-dire Brescia, qui commandera des SC10 de couleur orange. Ils seront intégralement peints en orange. Voilà. Pour la ville de Brescia en Italie. Ce sera le seul marché international. Voilà. Sachez enfin que, et là c'est quand même intéressant avant de rentrer dans le vif du sujet sur le SC10, c'est-à-dire, en fait, pourquoi le SC10 et pas le S105? Et ça peut être une
question très intéressante à se poser, puisqu'effectivement, le S105 pourrait très bien remplir son rôle, puisqu'il est parfaitement adaptable. Et bien pour une unique raison, c'est comme on l'a vu dans les spécifications techniques, le plancher, la hauteur de plancher du SC10 est de 635 mm. Alors maintenant, nous allons regarder la hauteur du plancher du S105 et la hauteur du plancher en charge est de 95 cm à 951 mm, comme on l'observe sur la dernière ligne que je vous montre. Hauteur du plancher en charge, 951 mm. C'est impossible pour une exploitation intensive, qu'elle soit urbaine ou en banlieue parisienne, d'exploiter un tel véhicule. Donc le S105 est à réserver. Alors bien entendu, il y a des villes qui n'ont pas fait le choix, qui ont pris tantôt l'un, tantôt l'autre. Par exemple, la ville de Bordeaux a acheté autant des S105 que des SC10. Voilà. Mais dans l'idéal, le bus urbain, c'est bien le SC10 avec un accès avec un plancher à 63 cm du sol. C'est quand même 30 cm de moins de hauteur que sur les S105. Donc c'est clairement le S105 est éliminé d'office en concurrence avec le SC10. Voilà. Donc je vous propose maintenant de regarder les illustrations de la brochure du SC10, où là nous avons un ensemble de la gamme Saviem. Sachant que comme la gamme Saviem est motorisée par MAN et qu'elle ne proposait pas d'autobus articulé à son catalogue, c'est naturellement qu'elle a importé l'autobus articulé MAN, voilà, alors qui s'est vendu de manière assez confidentielle à certains réseaux. Voilà, évidemment, l'autobus, alors on observe un minibus dont je ne sais absolument, je n'ai aucune information sur le sujet, et évidemment l'autobus SC10 RA à plateforme arrière ouverte. On verra ça dans les fiches techniques tout à l'heure et dans les illustrations évidemment de la brochure. Voilà donc la fabrication dans l'usine ardéchoise de la Saviem, donc à Annonay, où on observe effectivement l'emplacement du moteur sous le conducteur. Voilà, il fallait y penser. La fabrication du châssis par les ouvriers soudeurs, le châssis donc du Saviem SC10 dans l'usine d'Annonay. Voilà un réglage de la mécanique voilà, par des opérateurs, des mécaniciens. Ici, la fabrication du pavillon du SC10 et des sièges. Là, en l'occurrence, il s'agit de sièges d'autocar. Voilà donc la fabrication des SC10 dans l'usine annonnéenne de la Saviem en Ardèche. Donc, voici donc l'autobus SC10 en position RA, donc à plateforme arrière ouverte, en configuration 244, c'est-à-dire 2 vantaux de porte arrière, 4 vantaux médians et 4 vantaux avant. Voilà, qui deviendra, là en l'occurrence, bon, c'est un véhicule quand même assez rare, on verra les chiffres tout à l'heure. Donc ici, en version avec 2 vantaux de porte arrière et, attention, abracadabra, voilà la plateforme arrière du véhicule 244 que l'on a vu. Voilà, une plateforme arrière très sympathique, très agréable et à vivre, voilà. Donc, voilà pour le SC10 à plateforme arrière, le SC10RA. Donc, on a effectivement là 3 configurations proposées. Le type 044, le type 444 et le type 244 à plateforme arrière.
Voilà, ouverte, plateforme arrière ouverte évidemment. Donc là, ce sont des diagrammes d'aménagement intérieur qui sont proposés selon les volontés du client. Donc la face avant standard, voilà, en jaune, en vert, la face arrière standard, et en orange, la face arrière du véhicule à plateforme arrière ouverte. Voilà. Ici, donc, encore d'autres versions, d'autres possibilités en version 244. Voilà les variantes d'aménagement intérieur. Voilà, en configuration 044 ici, et en version 444. Voilà, oh là là, c'est quand même complexe, hein, mais voilà, il y a plusieurs types de possibilités. Il y a toujours le 244 ici, là il y a encore un 244, voilà, et attention, voici les configurations pour les véhicules à plateforme arrière ouverte. Voilà, les 244 avec la plateforme arrière ouverte. Voilà, plateforme arrière PA, voilà. Voilà donc pour les vues donc du SC10 de 1978, avec un intérieur au style, bon bah, ma foi, un style des années 70, c'est-à-dire effectivement un habillage du pavillon en lamifié. Alors originellement, le pavillon était en tôle peinte, hein, mais bon, après, voilà, c'est devenu en lamifié, les mains courantes et les rambardes, les colonnes, les garnissages intérieurs qui sont simplement de la tôle peinte, voilà, en orange en l'occurrence, et des sièges dont je vais vous faire l'article dans un instant, les sièges de SC10. Alors, on observe effectivement une banquette. Voilà, les aérateurs au pavillon. C'est toujours intéressant quand même, avant de regarder les sièges, d'être bien sûr d'avoir bien les bonnes informations. Voilà, le style assez fleuri, on va dire, des parois latérales et des rambardes. Oui, des rambardes. Voilà, la commande automatique de la boîte R107 dont je vous ai montré tout à l'heure le levier de commande. Ici, effectivement, des aérateurs pour le chauffeur. C'est sûr que le moteur étant positionné sous le chauffeur étant positionné donc sur le moteur, c'est quand même bien vu d'avoir mis deux aérateurs, hein, c'est pas trop. Voilà, et le poste de conduite, l'enceinte conducteur, donc du conducteur du SC10. Voilà, alors concernant les sièges de la 5e, les banquettes M77. Donc ce sont des banquettes, ça tombe tout, je vais pas y arriver. Donc les banquettes de sièges pour les SC10, donc assises et dossiers de place en mousse de polyuréthane moulée à froid, qualité M4 sur ossature tubulaire acier, protection peinture époxy. Voilà la banquette M77. Ici toujours une banquette M77, ainsi que des sièges UPR. Alors, je crois que concernant les M77, c'était les autobus pour la RATP, voilà, et les sièges UPR ont été choisis par le réseau TCL lyonnais. Voilà, donc les sièges UPR, d'ailleurs, qui n'ont pas équipé que les SC10, mais aussi les PR100 lyonnais, pour moi, de mon point de vue, à mon grand regret. Voici donc les sièges UPR pour les véhicules lyonnais. Voilà, ça c'était les coloris et les types de sièges pour les véhicules lyonnais. Voilà.
Je plains les clients de s'asseoir là-dessus, vraiment. C'était vraiment les sièges d'une époque qui heureusement est révolue parce que franchement, voilà, ils faisaient le job, hein, bon voilà, mais franchement, il y avait quand même plus confortable que ça. Hein. Voilà, et enfin, habillé par Compin, la banquette M77. Alors la particularité des sièges Compin, et j'ai connu ça sur les PR100 nantais, c'est une odeur caractéristique qui pour moi est absolument insupportable. Alors paraît-il que c'est la colle utilisée pour le matériau, pour coller justement ce matériau anti-lacération qui est fabriqué par Compin, mais alors c'est une abomination absolue. Voilà, c'était impossible, quoi. Voilà, donc je tenais juste à le préciser parce que vraiment ces sièges Compin là, franchement, c'était pas top. Donc un aperçu de la gamme avec l'immanquable, l'inénarrable et l'incontournable SC10 de la RATP dont elle a été propriétaire à 5580 exemplaires. Je vous donnerai les détails dans un instant sur la répartition des véhicules entre les R et les restylés et les plateformes arrière. Voilà, aussi d'autres SC10 voilà, en circulation dans les villes françaises. Toujours le SC10 à plateforme arrière. À mon avis, il a été colorisé parce que jaune comme ça, c'est vraiment très curieux. Voilà. Et aussi une vue de l'autobus articulé MAN Saviem. Voilà, MAN commercialisé par Saviem. Et le S105, l'inénarrable S105. Donc là, j'avais vu justement avec le journaliste de ce magazine formidable qui s'appelle Young Timers, voilà, qui m'avait demandé justement des informations sur le SC10 et donc je lui en avais donné bien volontiers. Il m'avait demandé si j'avais des documents sur Bordeaux, je lui ai dit non, sauf que j'en ai trouvé sur eBay juste après. Donc ben, c'est pour lui rendre justice que je lui montre effectivement une fiche technique qui concerne 36 autobus acquis en 1974 par la CGFTE de Bordeaux, donc les 7401 7436. Voilà, donc des autobus en configuration 244. Voilà, l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur du SC10, ainsi que donc les capacités, donc 32 SI pour un total de 94 personnes, voilà. Un poids à vide de 8 tonnes 400 kg. Un moteur Saviem, un pont arrière suspendu à double démultiplication. Qu'y a-t-il d'autre encore à signaler? Un moteur MAN des 0826, des 0846 HM 82U de 136 chevaux, je crois. C'est 136 ou voilà. 156 chevaux ou 136, je sais pas. Voilà, 156 chevaux vraisemblablement. Voilà donc les caractéristiques de l'autobus SC10 en version 244 de la CGFTE en 1974. En tout cas, l'un des 36 véhicules commandés par la CGFTE de Bordeaux. Voilà donc les principales configurations. Alors ici, le fameux autobus en version avec une plateforme arrière, le 244 PA, voilà, plateforme arrière ouverte, avec une implantation série à 27 places assises. Donc toujours intéressant de voir la fiche technique pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Donc, alors je vous montre pour faire éventuellement des captures d'écran la fiche technique. N'hésitez pas à capturer l'écran. Voilà, les sièges voyageurs, donc M77, on les avait vus. Voilà, ouais. Et enfin, voilà aussi le reste des caractéristiques techniques. Voilà les boîtes de vitesse R107,
ou la HVD S211 ME60, voilà, la même que sur le PR100. Ah oui, je vous ai pas montré le boîtier de commande de la boîte. Ah mais je l'ai pas sur cette brochure, c'est peut-être sur la suivante. J'ai pas fait attention si on l'avait ou pas. Non, non, on l'a pas sur cette brochure, peut-être sur la suivante. Voilà, donc ça c'est pour les boîtes de vitesse. Et le moteur, voilà, le fameux MAN D0846 HM82U qui a une puissance maxi de 125 kW. Ben, ça nous avance bien parce qu'on on les a pas en chevaux. Voilà, la boîte R107 en option et ou la HVD ou la 412 C70. Voilà. Avec les deux couples de pont, 50,2 km/h ou 68,4. Alors, à Lyon, on avait le couple 11 x 29 avec la boîte R107. Je n'ai jamais pu dépasser les 50 km/h avec, même en descente, hein, impossible. Donc voilà, c'était le 11 x 29 qu'on avait à Lyon, de couple de pont, pour une vitesse maxi de 50,2 km/h avec la boîte R107. Avec la commande dont je vous ai montré tout à l'heure, pas la commande par celle du S105, là, avec la poignée. Voilà, c'était la commande à poignée qu'on avait. Voilà. Donc ça c'est le SC10 donc en version effectivement deux portes avec la plateforme arrière, trois portes comme à Lyon. Voilà. Donc là aussi, les aménagements intérieurs, on les a vus. Un petit autocollant là, sympathique. Allez-y en bus avec la TCAR. Voilà, sauf erreur, c'était à Rennes, je crois. C'était les véhicules de Rennes, la TCAR. Voilà. Ensuite, en 1981, il y a eu le SC10R. Le SC10 donc restylé avec une face avant donc en matériaux composites et des vitres latérales qui sont des portes latérales qui sont vitrées sur toute leur hauteur. Voilà donc un SC10R en configuration 244. Voilà les détails du SC10R. Porte arrière, porte médiane, à l'accès porte avant et à l'intérieur comme le PR102 avec des garnissages en tissu, veste de clown dont je vous ai montré, je vous ai donné les types de sièges tout à l'heure. Je ne sais plus ce sont lesquels d'ailleurs. Je vais vite redire, ce sont des sièges UPR sauf erreur. Je vérifie, oui c'est bien ça, ce sont les mêmes, on vérifie. Crac, voilà, les sièges UPR, ce sont bien des sièges UPR ici, mais garnis de tissu et non pas de Sky. Parfait. Ensuite, nous avons, là aussi, donc les configurations 044, 444 comme à Lyon, donc 044 comme à la RATP, 444 comme à Lyon ou 244. Voilà, sachant que le SC10 à plateforme arrière sera toujours disponible au catalogue. Donc là, c'est en version 244, en vert foncé, là, version 244 aussi. Voilà, en version 444, voilà, ainsi que cet aménagement à l'intérieur ici, et en version 244. Voilà. Voilà donc pour le SC10R qui, alors on va voir dans un instant les principaux changements. Oui voilà, donc c'est ça. Donc le moteur il est de 160 chevaux, 117,2 kW. Voilà, à 160 chevaux, boîte de vitesse automatique, donc R107. Voilà, la boîte de vitesse R107. Voilà, mais ils ne font pas la promotion des autres boîtes de vitesse. Voilà, ils parlent de la boîte HVD, effectivement, mais pas trop du S107. Alors, est-ce qu'ils voulaient encore la commercialiser ou pas, sachant que la boîte R107 est une boîte Saviem.
alors que la boîte HVD est une boîte ponte à mousson. Donc voilà effectivement la fiche technique du SC10R en version 444 comme à Lyon. Voilà, donc avec effectivement des portes vitrées sur toute leur hauteur. Voilà. Et je voulais quand même montrer, donc bien vous montrer la nouvelle esthétique du Saviem SC10, enfin du Renault SC10R. Voilà la nouvelle esthétique de 1981. Voilà, avec, alors il y a des changements. C'est un peu dur de tenir la caméra et d'ouvrir le document en même temps. Donc sur le SC10, alors j'arrive. Alors, il y a des changements, mais qui sont essentiellement électriques et techniques. Voilà, donc sachant que le réservoir à gazole avait déjà migré, donc ça c'était déjà une des premières, voilà. Donc il y a des nouvelles batteries, nouveaux dispositifs, coupure de dispositifs électriques avec des protections du circuit de démarreur par relais de sécurité, le remplacement des feux latéraux avant, des cataphotes sont ajoutés, alternateurs changés, le remplacement des fusibles par un disjoncteur thermique, un nouveau système de ventilation à 2 vitesses et double turbine, nouvelle goulotte de remplissage, réservoir de 130 litres, nouveau balai et bras d'essuie-glace et nouveau système de désembuage. Vraiment, ce SC10R, voilà, une très belle face avant. C'est un très beau restylage pour donc un véhicule qui aura connu un franc succès en France. Voilà donc le SC10, alors je reviens sur mon SC10R, voilà en version lyonnaise, donc en 444, ou en version parisienne, en version 244, comme ici. Voilà le SC10R, voilà en version 244. Voilà. Alors, sachez que à Lyon, il y aura eu 866 autobus SC10 au total. Sur les 866, il y en aura eu 10 avec une plateforme arrière ouverte, c'est-à-dire identique à celui-là. Voilà, il y en aura eu 10 à Lyon de ces véhicules-là. Et sachez que les SC10R tels que celui que je vous montre auront été au nombre de 173. Voilà. Il y aura eu 173 SC10R sur les 866 autobus SC10R lyonnais. Enfin, pour Paris, donc il y aura eu en tout 5580 SC10 pour la RATP, dont 55 UMA à plateforme arrière, puisqu'apparemment il s'appelait UMA à la RATP, sauf erreur de ma part. Donc il y aura eu 55 autobus à la RATP de ce type-là, avec la plateforme arrière, et il y aura eu, donc sur les 5580 SC10 de la RATP, il y aura eu 1630 autobus SC10R comme celui que je vous montre. 1630, dont 34 avec une plateforme arrière ouverte. Voilà. J'en ai fini du SC10, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, il y a aussi le magazine Charge Utile qui est très bien renseigné. Sachez donc que le magazine Youngtimers numéro 112 est relatif à l'autobus SC10 dont j'ai été contributeur très heureux. Sachez que le numéro 109 alors je vérifie quand même le numéro, si c'est bien le 109, oui c'est ça, le numéro 109 du magazine Youngtimers
lui fait la part belle au Mégabus, Mégaflop. Bon, pas tout à fait d'accord, mais enfin bon. Très content d'avoir contribué à l'article, à avoir donné des informations à Laurent Berretero, qui est un journaliste très sympathique et qui fait du très bon job. Merci à vous, Monsieur Berretero. Merci à vous pour vos likes, pour vos commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien à vous et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt. Merci.